La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour enchaîner avec cette quotidienne FM NBA comme à notre habitude. Tous les matins, on fait le point sur cette actualité NBA avec ces playoffs, ces playoffs qui continuent à battre leur plein. On commence comme à notre habitude, par quelques news. Allons du côté d'Atlanta pour prendre les nouvelles de ce jeune retraité qui est donc Vince Carter, cette légende de la NBA qui ne s'éloigne pas du basket. Il va rester autour de cette balle orange, de l'actualité de cette balle orange. Vince Carter qui rejoint ESPN. On rappelle donc que c'est un tout jeune retraité, Vince Carter. Et selon donc le New York Post, il a signé un contrat avec ESPN. Il sera analyste pour cette chaîne. Récemment, il se murmurait qu'il était en discussion avec les Hawks pour un rôle dans l'équipe, mais il a donc décidé de décliner cette opportunité pour discuter basket et NBA sur les plateaux TV. À voir s'il sera aussi brillant que lors de sa carrière de joueur qui a duré pas moins de 22 saisons. Ce ne sera toutefois pas une première pour lui puisqu'il a déjà fait de la télé et de la radio et avait déjà bossé pour ESPN et Turner. Il a déclaré dans les médias, je veux expliquer le basket pour ceux qui regardent et se disent c'est logique maintenant qu'il le dit. En fait, il explique, il veut donner sa version. Il veut donner sa version, bien entendu, sa position sur l'actualité du basket, l'actualité de la NBA en général, et c'est tout à son honneur. On a hâte de retrouver Vince Carter et d'avoir bien entendu quelques éléments sur ses analyses clés. On n'hésitera pas à les partager avec vous, bien évidemment. On continue avec les news pour aller du côté d'Orlando pour prendre des nouvelles de notre cher intérieur Mo Bamba qui a eu des grosses complications de santé suite au coronavirus. On rappelle que c'était le 14 août que le Magic d'Orlando annonçait que Mo Bamba avait quitté la bulle et que sa saison était donc terminée et que c'est sous le conseil du staff médical qu'il était donc parti pour se faire tester. Il était donc parti pour se faire tester et pour réaliser des tests complets. Un examen complet post-Covid-19, on va appeler ça comme ça. Donc le Magic n'en avait pas dit plus. Donc on soupçonnait quelques séquelles dues au coronavirus qu'il avait attrapé, on le rappelle, à la date du 11 juin de cette année. Le président Jeff Weltman l'a confirmé. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Il a déclaré dans les médias, donc le président du Magic, il a déclaré « Je ne rentrerai pas dans les détails ». Mais il a eu des complications suite au Covid-19 et cela va prendre un peu de temps pour que son organisme soit débarrassé de tout ça. Les docteurs ont écarté quoi que ce soit de sérieux, mais cela va prendre du temps pour que son organisme en soit débarrassé et cela va prendre probablement des mois plutôt que des semaines. C'est vraiment quelque chose qui ne l'affectera pas sur le long terme et il va se remettre totalement. Il va falloir surveiller sa charge de travail. Donc voilà la déclaration de Jeff Weltman, président du Magic. Il avait participé au dernier match de la bulle, on parle de Mo Bamba, mais il n'était pas au niveau en termes de conditions physiques et il n'a plus joué par la suite. Rappelons qu'il a pris beaucoup de poids et du muscle durant la suspension de la saison, même si sa préparation avait été grandement perturbée par le coronavirus. Il termine sa saison avec une moyenne de 5 points, 46% au tir, 34% à 3 points, 4 rebonds et en contre. Il a à peine confirmé son potentiel, annoncé qu'il avait poussé le Magic, on rappelle, à le sélectionner en 6e position, c'était en 2008. L'information clé de la semaine, en tout cas en termes de notification pour les trophées individuels, c'est la nomination du MIP 2020. Voilà, le MIP 2020
est donc connu, hein, le successeur du Camerounais Pascal Siakam. On rappelle Pascal Siakam, vainqueur de ce trophée la saison dernière. Le MIP 2020 de cette année est donc Brandon Ingram. Voilà, c'est la NBA qui a dévoilé le lauréat, hein, de ce trophée de la saison de MIP. Brandon Ingram est donc le MIP 2020. Il devance de très peu Bam Adebayo. Luka Doncic, il a reçu 42 votes pour la première place contre 38 votes pour Bam Adebayo pour la seconde place. L'ailier des Pelicans, on le rappelle, a tourné à 23,8 points, à 46,3% au tir, 39,1% à 3 points, 6 rebonds, 4,2 passes et une interception en 33 minutes contre 18 points, 5 rebonds, 3 passes la saison précédente. Voilà, il succède, donc on l'a dit, au Camerounais Pascal Siakam. On rappelle qu'à la deuxième place de ce classement, on voit Bam Adebayo, Luka Doncic à la troisième place, Jason Tatum à la quatrième place et à la cinquième place, Devonte Graham. Le Camerounais Pascal Siakam qui est quand même classé à la... Il est quand même classé à la 7e place, à la 7e place de ce classement quand même. Donc je disais, Brandon Ingram premier, Bam Adebayo deuxième, Luka Doncic troisième, Jason Tatum quatrième, Devonte Graham cinquième, Shai Gilgeous-Alexander sixième, Pascal Siakam septième. Voilà, le Camerounais qui était donc septième cette année, voilà, qui avait déjà remporté ce trophée la saison dernière pour celui qui a le mieux performé, celui qui a le mieux évolué, le joueur qui a le mieux évolué de la saison. Voilà, Most Improved Player. On va enchaîner avec la suite de ce talk show. On va passer donc cette fois au cœur de cette émission. Il s'agit des résumés des matchs de la nuit avec le Game 6 du Thunder face aux Rockets d'Oklahoma City et le Game 1 pour le deuxième tour, donc cette demi-finale de la conférence Est qui a donc opposé le Heat de Miami aux Bucks de Milwaukee. J'espère que vous avez bien accroché. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Surprising here is Milwaukee's defense has been uncharacteristically soft in the paint. So normally they don't give up paint points and they don't send you to free throw line. Allez les amis, on enchaîne avec ce résumé, ce Game 1. Deuxième tour des playoffs, nous sommes en demi-finale dans cette conférence Est qui oppose dans le le Heat de Miami aux Bucks de Milwaukee avec un énorme Jimmy Butler pour battre les Bucks de Milwaukee dans ce Game 1. On rappelle que c'est grâce à une grosse défense sur les 3 derniers cartons et un excellent trio Jimmy Butler, Goran Dragic, Bam Adebayo que le Heat de Miami a donc mis la main sur ce Game 1 dans cette série face aux Bucks de Milwaukee avec ce succès sur un score de 115-104. Jimmy Butler a inscrit 14 de ses 40 points, les amis. 40 points pour Jimmy Butler, record personnel en playoff. 13 sur 20 au tir, 4 rebonds, 2 passes. Donc je disais, Jimmy Butler a inscrit 14 donc de ses 40 points de la nuit dans le 4e quart-temps. Goran Dragic a terminé à 27 points, 9 sur 15 au tir, 6 rebonds et 5 passes. Bam Adebayo était à 12 points, 5 sur 11 au tir, 17 rebonds et 6 passes pour un Heat de Miami qui avait encaissé un 40-29 d'entrée de la part des Bucks de Milwaukee. Jimmy Butler est le 3e joueur du Heat à signer 40 points dans un match de playoff après Dwayne Wade et LeBron James. C'est la 3e fois en 4 confrontations cette saison que l'équipe, toujours invaincue dans ces playoffs, on le rappelle, 5-0, l'emporte face à la franchise qui a le meilleur bilan de la saison régulière. Du côté des Bucks, c'était une surprise de voir Giannis Antetokounmpo qui n'a terminé que 3e meilleur marqueur des Bucks derrière Chris Middleton, 28 points, 6 rebonds, 5 passes et Brook Lopez, 24 points. Il était à 8 sur 10. Le MVP en titre a signé 18 points. Il était à 6 sur 12 au tir, 10 rebonds et 9 passes. Et il n'a rentré que 4 sur 12 au lancer franc, soit la pire performance sur la ligne depuis
André Robertson et son 2 sur 12 pour OKC. C'était le 23 avril 2017 contre les Rockets de Houston. Après avoir marqué 40 points sur les 12 premières minutes, les hommes de Mike Budenholzer, sans Eric Bledsoe blessé aux ischio-jambiers, n'en ont inscrit que 64 sur le reste de la rencontre. Devant 92-86, après 3 quarts-temps, après avoir couru derrière le score une grande partie du match jusque-là, le Heat de Miami n'a réussi à inscrire que 3 points sur les 6 premières minutes du 4e quart-temps, mais les Bucks ont dominé 46-34 au rebond. Mais ça n'a pas suffi pour dominer cette rencontre. Marvin Williams a rapproché les Bucks à 95-93 à 7 minutes sur un N1, puis les deux équipes sont restées à une possession d'écart pendant presque 5 minutes derrière. Giannis Antetokounmpo a redonné l'avantage aux Bucks. On rappelle qu'il y a eu 19 ballons perdus de la part des Bucks sur ce match, 96-65 en milieu de période, avant que Jimmy Butler ne fasse définitivement passer le Heat devant avec un flotteur sur la possession suivante. L'écart est passé à 102-96 sur un 3 points de l'ancien Sixers à 3 minutes 3, puis Tyler Hero, après un rebond offensif de Bam Adebayo, a planté lui aussi un tir de loin à 1 minute pour le +8 pour définitivement tuer les espoirs des Bucks, 109-101 à la fin de ce match. Vous l'aurez compris, une grosse surprise, on l'a dit, Giannis en méforme sur ce Game 1. En tout cas, soit on va parler de méforme, soit on va parler d'une énorme défense de la part du Heat de Miami. Le Heat de Miami qui a cette réputation d'être une forteresse, je ne vais pas dire une forteresse imprenable, mais en tout cas le Heat de Miami qui a cette réputation d'être de très très gros défenseurs, vu comment ils ont étouffé les Pacers d'Indiana. Cette fois, ils appliquent la même recette sur les Bucks de Milwaukee, et ça s'est vu dans ce Game 1 avec un Giannis Antetokounmpo qui a terminé troisième meilleur marqueur de son équipe. Ça ne lui arrive pas souvent. Giannis Antetokounmpo, je vous ai donné sa statistique, je vais revenir dessus. 18 points, 9 rebonds, 10 passes. Il était seulement à 4 sur 12 en lancer franc. Giannis Antetokounmpo, on ne sait pas ce qu'il avait dans la tête, mais au niveau des lancers francs, ça n'a absolument pas aidé. Il a eu la pire note des lancers francs depuis le 23 avril 2017 avec André Robertson, qui jouait du côté d'OKC face aux Rockets de Houston. Il était à 2 sur 12. Giannis, lui, il était à 4 sur 12. Voilà. Fermez le rideau. Le Heat de Miami a remporté le Game 1. Il sera temps pour les Bucks de se rattraper et pour égaliser cette série. Ce sera dans la nuit de mercredi pour le Game 2. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Clutch minutes. That's 5 minutes, 5 points or less. Here's Jeff Green for 3, and that stops at 10-0 Oklahoma City. 1-point game. Schroeder on the take and the finish by Dennis Schroeder. Now Russell Westbrook gives it up. House for 3. Oklahoma City by 3 in the ball. Fancy dribbling there by Paul. Shoots up and over Green, and he's got it. Okay, Mo, you can't do anything. He has so many moves, the hands up, the in and out. Allez les amis, on enchaîne avec cette deuxième rencontre qui a donc opposé le Thunder d'Oklahoma City au Rockets de Houston pour ce Game 6. Et je vous en parlais, je vous avais donné notamment aussi mes impressions par rapport à la suite de cette série, et je m'étais trompé véritablement. En tout cas, Chris Paul avait décidé de me faire mentir totalement pour ce Game 6, puisque le Thunder d'Oklahoma City a définitivement relevé la tête et a redonné du suspense à cette série. Il m'a ramené ils m'ont ramené à mes prévisions du départ, puisque lorsque cette série démarrait, je vous indiquais que je voyais très très bien les deux équipes aller au bout de cette rencontre. Mais c'est vrai que avec ce qui s'est passé, avec bien entendu le boycott, l'arrêt brutal de la semaine dernière, j'avais tendance à penser que les joueurs n'avaient véritablement plus la tête au basket. Il a fallu donc juste une nuit, on va dire un week-end, pour laisser passer cette semaine, en tout cas pour ce qui est de la tête de Chris Paul, puisque Chris Paul, un nom qui devrait hanter les Rockets jusqu'à demain. Chris Paul, le meneur, le joueur, le chef d'équipe du Thunder d'Oklahoma City, qui a scoré 15 de ses 28 points dans le quatrième quart-temps, qui a permis au Thunder d'Oklahoma City d'aller chercher un Game 7 en battant les Rockets de Houston 104-100. Chris Paul a réussi 2 lancers francs à 13 secondes de la fin
alors que les deux équipes étaient à égalité et Danilo Gallinari en a ajouté 2 autres après un ballon perdu en fin de match par Russell Westbrook. 17 points pour Russell Westbrook, 4 rebonds, 3 passes en 27 minutes pour achever les Rockets de Houston. James Harden, lui, a scoré 32 points. Il était à 11 sur 22, 3 sur 11 à 3 points, 8 rebonds et 7 passes. Danilo Gallinari, lui, comme je l'ai dit, qui a ajouté les points qui ont définitivement assommé les Rockets, était à 25 points, 9 sur 17 au tir et 5 rebonds. On rappelle qu'après la correction, on rappelle 114-80 infligé par les Rockets de Houston devant 2-0 au début de la série. Game 5, aucune des deux équipes n'a mené de 10 points au cours de ce match serré de bout en bout. Toujours en mal d'adresse en première mi-temps, le Thunder, qui était à 51-41 au rebond, s'est néanmoins rattrapé par sa défense. Il a fallu attendre la moitié du deuxième quart-temps pour voir les Rockets. On rappelle que les Rockets ont perdu 22 ballons dans ce match. Pour voir donc les Rockets atteindre les 30 points. James Harden a marqué 6 points d'affilée en fin du premier mi-temps. Puis Eric Gordon au buzzer a donné l'avantage 51-48 aux Rockets de Houston. Russell Westbrook a à son tour pris les choses en main avec 5 points d'affilée pour débuter le troisième quart-temps. Et son équipe a pris jusqu'à 9 points d'avance dans la période. Le Thunder a répondu par un 8-0 lancé par Danilo Gallinari, puis alimenté par Luguentz Dort avec un lay-up et 2-3 points pour donner un court avantage à OKC, 77-75 avant de jouer les 12 dernières minutes. L'écart est monté en même temps que le suspense et en même temps que la tension jusqu'à 8 points. Mais encore une fois, c'est vite redescendu avec un 18-4 de la part des hommes de Mike D'Antoni pour repasser devant 98-92. Chris Paul a répondu avec 2-3 points consécutifs pour égaliser avant d'être décisif sur la ligne des lancers francs afin de donner l'avantage à son équipe. On vous l'a dit, tous ces jeux véritablement sur la fin avec les 2 lancers francs. Le score sur cette fin de match, le score était donc à égalité et Chris Paul à 13 secondes de la fin du match a mis les 2 lancers francs et Danilo Gallinari a rajouté 2 autres lancers francs qui ont suite à une perte de balle de Russell Westbrook, et c'est véritablement cette perte de balle qui a sonné les Rockets de Houston puisque sur la fin Russell Westbrook, on le voit faire une pénétration puis ressortir à 3 points. On rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui ont vu le match, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va juste préciser que son coéquipier ne s'attendait pas à recevoir le ballon à 13 secondes, à moins de 13 secondes de la fin de ce match. Son coéquipier ne s'attendait pas à recevoir une passe ressortie à l'extérieur et puis il avait baissé son attention. Russell Westbrook qui a pénétré comme à son habitude pour ressortir la balle et bien entendu le ballon. Son coéquipier qui ne s'attendait pas à cette passe a perdu le ballon. James Harden a déclaré dans les médias qu'il s'attendait à voir Russell Westbrook pénétrer, aller au bout de cette action. Il a été déçu de le voir plutôt faire cette passe et faire cette pénétration et perdre de balle. C'est récurrent dans la carrière de Russell Westbrook de voir ce genre d'erreur et une fois de plus, il s'est fait choper avec ce type d'action. Russell Westbrook qui a véritablement détruit, on va dire ça comme ça, les espoirs de son équipe pour gagner ce match sur la fin et cela implique qu'il garde cette étiquette de Bonnedan sur les fins de match. Ça, c'est le gros problème de Russell Westbrook, la gestion des fins de match qui, en 27 minutes de temps de jeu, a terminé avec 17 points et moins 9 en plus-minus. 17 points, 4 rebonds, 3 passes décisives sur ce game. Voilà. Les Rockets et face au Thunder auront donc l'occasion de se départager pour un ultime game 7. Ce sera donc dans la nuit de demain, la nuit de mercredi. On verra donc qui sera l'adversaire des Lakers de Los Angeles à ce moment-là. Je vous l'ai dit, ils m'ont ramené à mes premières prévisions avec ce game 7 qui aura donc lieu demain soir. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. Vous l'aurez compris, véritablement, on a été ces 2 rencontres qui nous ont véritablement emportés avec beaucoup de suspense. On va terminer par cette dernière rencontre, ce match
réalisé par le Thunder d'Oklahoma City avec cet énorme Chris Paul 104 à 100. Chris Paul qui domine donc les Rockets de Houston sur cette fin de match, surtout après un autre éclair de génie. J'ai dit un éclair de génie et là je suis tout simplement j'essaye d'être véritablement j'essaye de vous faire comprendre le défaut véritablement marquant dans la carrière de ce joueur Russell Westbrook qui a de véritables soucis en fin de match. C'est Russell Westbrook sur cette fin de match qui permet au Thunder d'Oklahoma City de gagner ce game 6 après avoir réalisé un mauvais choix, un énième mauvais choix en fin de match. C'est véritablement le cœur des frustrations des fans de Russell Westbrook qui vont encore s'exprimer ce jour pour les fans des Rockets de Houston. C'est assez dommage. On espère véritablement que les Rockets vont pouvoir relever la tête, en tout cas avec le Game 7 qui aura donc lieu demain. Victoire donc des Rockets sur la fin de match avec les deux lancers francs de Chris Paul et Danilo Gallinari. C'est un score de 104 à 100. On va enchaîner, on enchaîne avec bien entendu les résumés puisqu'on a eu la rencontre qui a opposé le Heat de Miami aux Bucks de Milwaukee. Et on n'oublie pas un excellentissime Jimmy Butler, 40 points Jimmy Butler dans son match face aux Bucks de Milwaukee. Et on va regretter un Giannis en petite forme, Giannis qui était troisième meilleur marqueur de son équipe. Les Bucks qui ont perdu énormément de ballons et Giannis qui a terminé il a terminé le match, il était extrêmement maladroit au lancer franc, il était à 4 sur 12 au lancer franc pour Giannis Antetokounmpo et ça c'est une leçon que va retenir le Heat de Miami qui vont tout faire pour l'envoyer au lancer franc dès le match 2, ça c'est certain, pour bénéficier de cette faculté qu'il a de ne pas rentrer ses tirs. Voilà, on va dire ça comme ça pour Giannis Antetokounmpo. C'est assez dommage, il aurait pu être plus performant dans ce game 1, ça n'a pas été le cas. Le Heat de Miami qui va certainement appuyer là où ça fait mal dans ce game 2 pour tenter d'accrocher le 2-0 et à partir de ce moment-là, ce sera très très risqué pour le MVP de la saison dernière, Giannis Antetokounmpo, qui sera certainement nommé encore une fois de plus MVP cette saison. On rappelle qu'il a été nommé meilleur défenseur de la NBA, Giannis Antetokounmpo. Cette saison, il va certainement accrocher les deux trophées, à n'en pas douter. Voilà pour les résumés des deux matchs de la nuit. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne FM NBA. C'était Oncle Phil Basket. Je vous dis rendez-vous sur les parquets de la radio avec d'autres analyses sur cette actualité NBA. Ciao les amis, à la prochaine. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.